Bonjour, je suis Patrick Ajika, auteur de bande dessinée et écrivain à mes heures perdues. Aujourd'hui, chers amis, je fais ma deuxième vidéo dans laquelle je parle de cette méthode qui est la mienne et que je vous propose, de la guérison, de vaincre le stress en méditant la sagesse des proverbes africains. J'avais promis qu'à ma deuxième vidéo, nous allons entrer dans la pratique et voilà, aujourd'hui nous y sommes. Mais avant d'aller plus loin, chers amis, je vous demande de vous abonner pour que cela puisse m'encourager dans le travail que j'ai entrepris de faire. De vous abonner aussi, de cliquer sur la petite cloche qui est là juste au bas de votre écran, afin que chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, que vous soyez averti par Facebook, YouTube, et de faire un like pour me dire que la vidéo vous a plu. Alors, avant d'aller plus loin, chers amis, je rappelle le titre du livre que je publie incessamment, Vaincre le stress en méditant la sagesse Sangha. Les Sangha, je l'ai dit plus dans ma première vidéo, c'est un peuple d'Afrique centrale, dans le Katanga méridional, en République démocratique du Congo. Donc j'ai beaucoup étudié et médité sur leur sagesse. Je me suis rendu compte qu'il y a des réalités, des vérités qui m'ont fait moi du bien et qui pourraient également vous le faire. Voilà pourquoi je voulais partager ça avec vous. Mais, chers amis, allez au bout de cette vidéo. Allez au bout parce qu'il y aura une bonne chose à la fin, ça sera la pratique et ça vous fera du bien. Ça va vous permettre d'entrer dans ma méthode. J'aimerais, avant d'aller plus loin, de vous parler de Gilles Paris. Gilles Paris, c'est un Français. Il a été reçu il n'y a pas longtemps sur l'émission Allô Docteur de France 2. Et là, il a parlé il a fait un témoignage, il a parlé de son livre qui a pour titre « Certains lâchent pour 3 fois rien ». Il a connu une dépression pendant des décennies, précisément il a dit pendant 30 ans. Il a souffert, il a peiné. Il a eu l'impression que le monde s'écroule autour de lui, que ça devenait irréversible, qu'il ne pouvait plus rien faire, qu'il ne pouvait pas guérir. Il a été hospitalisé 8 fois, 9 fois. C'est-à-dire, il sortait, il rentrait, il faisait des rechutes. Et il dit qu'à sa dernière dépression, sa rechute, il n'est pas allé à l'hôpital, il est resté en famille. Et là, miracle, il a guéri. Et oui, il a guéri. Mais cela est dû à quoi? L'affection des siens. Le fait de rester en famille, de rester avec ceux qui l'aiment, ceux qui le chérissent. Cela l'a mené vite à la guérison intérieure. Il a retrouvé sa santé mentale. Cette expérience, chers amis, j'aimerais la partager avec vous. Donc, vous voyez, tous les médicaments ingurgités, les hospitalisations, ça n'a pas aidé. Loin de moi de faire comprendre que la médecine moderne, les soins médicaux, les médecins, les infirmiers ne sont pas importants. Non. Mais je veux dire que dans le domaine du stress, dans le domaine de la dépression, je trouve que c'est la méditation, c'est la recherche de la guérison intérieure qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous amène à la guérison. Quand on arrive à faire un cœur à cœur avec soi-même, un face à face, on arrive à pointer le doigt sur le mal. Oui, là vient la guérison. C'est la même expérience que des chrétiens pendant des millénaires ont connu avec les écrits de la Bible, les évangiles, les paroles du Christ. Les bouddhistes, avec la méditation transcendantale, cela les ramène en eux-mêmes. Ils font le calme intérieur. Ils regardent le mal sans complaisance. Ils arrivent à déterminer d'où vient le mal. Et nous savons dans le monde actuel, dans ce monde moderne, le stress, il est dû à notre course effrénée à l'argent. La recherche du succès. Les brimades familiales. Les couples monoparentales, la solitude. Ça détruit, ça fait du mal. Et les gens vivent stressés comme ça. On doit être comme l'autre, on doit être comme le voisin, on doit faire comme tel. Et quand on n'y arrive pas, on est stressé. Et la conséquence, c'est la dépression. À l'exemple de Gilles Paris, vous vous rendez compte pendant 30 ans. Et chers amis, moi je vous demande, ne soyez pas des autres Gilles Paris. Pour attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour arriver à guérir de la dépression.
Plongez-vous dans ma méthode. Plongez-vous dans ma méthode. La méditation de la sagesse Sangha. Ces différents proverbes et maximes, on y trouve la même sagesse qu'on trouve dans les Écritures, les Saintes Écritures, les Évangiles. Et quand vous y entrez, selon la philosophie qui s'y trouve, selon la sagesse, la solution qui est proposée, parce que la solution le plus souvent, chers amis, on ne se rend pas compte. Mais elle est au fond de nous, la solution à nos problèmes. C'est en nous regardant en face. C'est en allant dans notre fort intérieur, dans cette paix, dans cette pacification qui se trouve au plus profond de nous, même quand tout est agité, quand il y a le trouble, quand il y a la tempête qui souffle autour de nous. Mais au plus profond de nous, on peut la trouver. Et en la trouvant, on est sur le chemin de la guérison. Mais comment y aller? Il faut y aller dans cette méditation. Ce n'est pas n'importe quel proverbe. Je vous propose ces proverbes Sangha. Aujourd'hui, pour passer à la pratique, qu'est-ce qu'on va faire? Ma méthode, je vous la propose comme ceci. Ça veut dire, dans le livre, quand vous allez l'acquérir, vous allez vous rendre compte qu'il y a un numéro d'ordre. Là, il y a le proverbe qui est repris. Il y a suivi d'un tiret avec l'explication du proverbe. La sagesse qui s'y trouve, celle qui va vous guérir et qui va vous faire du bien. Et après, il y a des lignes. Les lignes, c'est pour prendre les résolutions. Oui. Dans ma méthode, je vous propose, il y a des résolutions à prendre. Parce que vous voyez, quand vous méditez, quand vous entrez dans vous-même, quand vous vous regardez, vous allez vous poser des questions. Quelle est la cause de ce mal? D'où est l'origine de ces maux? Pourquoi ça m'arrive et ça me tombe sous la tête là maintenant? Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Et pour arriver à se poser les bonnes questions, c'est comme je l'ai dit plus haut, regardez-vous sans complaisance. Ayez le courage de mettre le doigt sur le mal. Ça peut être vous le responsable. Tout comme ça peut besoin d'un proche. C'est pour ça que dans cette méthode, il faut faire preuve de résilience. La résilience, c'est la capacité de vivre une épreuve et d'en tirer profit. C'est cette résilience-là que je vous demande. La méditation de nos proverbes Sangha vous permet de vous regarder, d'entrer, de voir le mal. Et après l'avoir vu, de revenir en vous-même. Et en méditant, en se basant sur les résolutions, en les mettant en pratique, la guérison s'ensuit. Posez-vous la question, pourquoi en Afrique d'une manière générale, où la vie n'est pas si élevée qu'en Europe, il y a moins de gens stressés? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y a moins de gens stressés. Posez-vous la question, pourquoi? C'est cette sagesse ancestrale, cette méditation. Dans les moments où ça va mal, on a le courage de se regarder, d'en rire, de se passer les proverbes, de se les tourner dans la tête. Et par après, cela touche notre intérieur. Cela amène à la guérison, à la pacification. Ça ramène la santé mentale. Alors, notre premier proverbe que vous allez trouver dans le livre, c'est l'enfant chez le père, l'enfant chez la mère. J'explique. Pour faire un enfant, il faut être deux. Un homme, une femme, un mari, une épouse, un compagnon, une compagne. Et cet enfant, quand il grandit, déjà dans le sein maternel, il sent l'affection de papa, qui chérit maman. Il sent l'affection de la maman à laquelle il est relié par le cordon ombilical. Et l'enfant grandit, chéri par les parents, cette affection. Mais il y a des moments, boum, c'est le divorce. Regardez dans nos sociétés actuellement, les divorces, les couples monoparentales. Un enfant qui grandit avec sa mère privé de l'affection du père, de l'autorité du père. Un enfant qui grandit avec sa mère privé de l'affection maternelle, de la maman qui comprend, qui chérit, qui amène la douceur. Et on est surpris d'avoir des enfants violents, qui n'ont aucun respect des grandes personnes de l'autorité. Et on est surpris de voir des hommes aigris, des hommes dans la dépression, parce qu'il élève son enfance, sa fille, son garçon. Sans l'homme, sans la femme, cela fait mal, cela détruit. Et souvent, vous allez vous rendre compte, les divorcés, ils vivent en rivalité. Parfois même dans la haine. Et cette haine, on veut la passer à l'enfant.
Et pourtant, l'enfant n'a pas à subir les conséquences de nos divorces, nous adultes, de nos échecs, parce que le divorce est un échec. Pourquoi l'enfant doit en souffrir? Et ce proverbe nous rappelle que l'enfant chez le père, l'enfant chez la mère. Quand bien même on est déjà séparés, le mal est déjà fait, mais que faire? Je garde l'enfant, tu gardes l'enfant, que ce soit l'homme ou la femme. Faites passer des bons sentiments, parlant de l'autre qui est parti. Ne faites pas réjaillir sur l'enfant vos échecs, vos blessures. Le mal qui est en lui le fait mal. Alors vous, comment vous allez guérir? Vous êtes parents. Comment vous allez guérir de ça? Comment vous réconcilier avec la maman, avec votre époux? Comment vous réconcilier avec le papa, avec votre épouse? Comment vous réconcilier? C'est possible. Avec un peu d'humilité, rentrez vers l'autre. Quand vous accordez des visites, il va chez la mère, il va chez le papa, allez jusqu'à la porte. Devant lui, échangez des bonnes paroles. Et quand vous revenez le prendre 2-3 jours, une semaine, que cela se fasse avec le bonheur d'avoir retrouvé. Mais c'est là, quand vous amenez l'enfant, que ce ne soit pas que vous vous en débarrassez parce qu'il a seulement je vais souffler. Non. Il faut que cet enfant, malgré que vous soyez séparés, sente qu'il y a encore une affection qui est restée. Se sent encore avec des parents qui s'affectionnent, bien que l'amour n'y ait plus. L'enfant chez la mère, l'enfant chez le père, c'est ça le proverbe. Dans le silence. Reviens en toi. Qu'est-ce qui a causé ce mal? Quelles sont les pensées, les images qui défilent en toi? Quelles sont les paroles blessantes qu'on t'a dit, que vous êtes échangées? Quelles sont les blessures que tu as infligées à l'enfant sans le vouloir? Et aujourd'hui, quand tu y penses, te fait mal. Il faut que tu répares. Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour réparer? Quelle est la démarche que tu vas faire? Écris tout ça, mets par écrit. Réfléchis, médite sur ça. Va vers ton épouse, va vers ton époux. Encore plus, va vers l'enfant. Il faut que vous vous réconciliez. Il faut que vous guérissez. Ne soyez pas des nouveaux Gilles Paris qui vont faire 10 ans, 15 ans dans la dépression et qui, sans le vouloir, vont détruire l'enfant, la santé de votre enfant. Ne commettez pas l'erreur de Gilles Paris. Moi, je vous propose de ne pas aller à 30 ans, à 20 ans, à 15 ans de dépression, de rechute en rechute. Moi, je vous propose de guérir là, maintenant, en méditant, en rentrant à vous-même. Merci, chers amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, laissez-moi un clic. Vous pouvez vous la partager en privé ou en public, cette vidéo, et il n'y a pas de problème. Ma prochaine vidéo, c'est très bientôt. Mon souci, c'est que vous soyez heureux. Merci.